Allez, on est parti. On est parti. אומרת הגמור, אומרת המשנה, מחלק נכסיו על פיו. אז il y a quelqu'un qui est médecin, d'accord, qui ordonne, qui fait un testament, qui donne, qui sépare, qui distribue ses biens. Rabbi Lazar Omer, Echad Bari Vechad Metsuka, Nechad Shechem Achayos, Niknin, aussi bien qu'ils sont en bonne santé ou en mauvaise santé. Nechazim Shechem Achayos, c'est-à-dire les carcaos, tous les biens immobiliers Niknin, Kesef Shtav Chazaka, Venechazim Shechem Achayos, Niknin la Bimshiche. Donc il faut un kinyan, il faut masser kinyan, aussi bien qu'il soit bari, qu'il soit brûlé mesoukan, il faut masser kinyan. Donc si c'est du l'immobilier, kesef shtar chazaka. Si c'est du mobilier, alors il faut meshicha. Ça c'est ce qu'elle dit là, Mishnah. Ok? Pourquoi? Parce que on considère que le mesoukan, c'est-à-dire une personne qui est en danger de mort, il n'a pas le statut du shriv mera. Pourquoi? C'est bizarre, ouais. היינו שבכל המשנה שבנו, שינוי במחלוקת תנאים. בקיצור, non, la vie de Rabbi Lazare, Bémet, c'est capable. Bonsoir, bonsoir Jean, ça vous allez bien? Bien, merci vous. Très bien. Alors, le premier avis dans la Mishnah, c'est qu'il n'y a pas le din de Shriv Mera, on dirait, ouais. Puisqu'il dit que même si tu es Mesoukan, même si tu es en danger de mort, il faut faire les kinyanim, d'accord? Il faut faire la procédure régula. Amroulo, Chachamim, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Maaseh, Beiman shel bne Rochel. Il y a eu une histoire avec les enfants de Bne Rochel. Rochel, c'était quoi? C'était Kanyere, c'était le nom. Non, c'était son nom, comme ça il dit. Shaita Chola. Donc la mère de celui-là, elle était cholée. Elle était malade. Ve Amra, elle a dit Tenouke Benati. Elle a dit, donnez ma Benati, comment on Broche. appelle ça? Ma broche. Ouais, très bien. À ma fille. Vei beshnem asar mané. Donc elle va les cher. 13 manées. Ok. Va meta, elle est morte. Qui moued varea. Et ils ont fait ce qu'elle a dit. Donc de là, on voit la fameuse règle qu'on a appris, qu'un shrimera, lorsqu'il donne, ça marche même sans kinyan. Amarlehem, bnei rochel, tikverem ima. Alors, Rabbi Eliezer, il a répondu, non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que c'était des Réchaïm. Et, et en fait, ils étaient tellement Réchaïm que Tikberem Ima, qu'ils étaient aptes à mourir avant leur mère. Et donc, leur mère, elle aurait dû les enterrer. C'est-à-dire, ils étaient des Réchaïm, et donc, il n'y a rien à apprendre de leur histoire. D'accord? Parce que c'était des Réchaïm. Tania, Amar la Emravé. Donc, on a une marque ici. Est-ce que dans Shriv Mera, ça marche sans Kinyan? D'accord? Toute cette règle qu'on a vu que Shriv Mera, ça marche sans Kinyan, c'est l'avis de Chachamim, אבל רבי אליעזר לחולק. תניא אמר להם רבי אליעזר לחכמים, מה c'est במרוני אחד שהיה בירושלים. Voilà une histoire avec un Méroni, donc qui venait de la ville de Maron, d'accord? Méroni, c'est Niron. Sham be'achavama avec ça, Méroni. Ok? Méron. Méron, je sais pas. Bon. En tout cas, il y avait quelqu'un. Shaya Berushalayim était à Jérusalem. Vayom metaltelin arbe, il avait plein d'argent. Bikesh litnam matana. Et il a voulu les donner, céder ses biens à des personnes qui n'étaient pas là avec lui. Alors il a demandé à Chachamim comment faire. Amroulo en takana. Yakne al gabekar. Quand ils lui ont dit, t'as aucune takana, aucune possibilité de le faire. Si ce n'est que tu fais Bekinyan Agav. C'est quoi Kinyan Agav? Au passage. C'est-à-dire tu fais des biens métaltéline avec du carca, avec de l'immobilier. À l'arbre, la car Betsela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un morceau de terrain, d'accord? Betsela. Ok, il a acheté une roche comme ça. Et Chad Samon Yerushalem. Donc il a acheté un petit dunam à côté de Jérusalem. Va Amar Tzfoino, Liploni, Veima Meatson Meachaviot. Et il a dit voilà, il a dit ce qui appartient nord de ce rocher, de ce terrain que j'ai acquis, elle appartient à l'un, à Réhouven. Et avec lui, je lui donne 100 menu bétail et 100 tonneaux. Dromo, le sud, il appartient à Shimon. Et avec ça, je lui donne 100 et 100. Va mettre. Et Khamim, ils ont dit ça marche. Mais qui Khamim dvarav. Ok? Donc tu vois que non, tu vois qu'il fallait faire un kinyan. Il a fait Bekinyan Agav. Tu vois que sans kinyan, par la parole, ça aurait pas marché. Donc ça, c'est une preuve pour Rabbi Eliezer. Ok? Qui pense qu'il faut un kinyan. Même un Shriv Mera, il faut un kinyan. Un brolo Misham Raya. Donc c'est ça ta preuve. Mais Roni Baréaya. Ils lui ont dit, mais Roni, il était pas fatigué, il était pas Shriv Mera, il était bien portant. Ok? Donc c'est pour ça que
il fallait qu'il fasse un kinyan et après il est mort d'un arrêt cardiaque, d'accord? Mais il était pas en train de mourir. Amar lahem, bnei rochel tikvenima. Donc Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a répondu à Chachamim dans la Mishnah? Eux, ils ont rapporté une preuve de bnei rochel. Et Chachamim, ils lui ont dit, Rabbi Eliezer, pardon, il a répondu, c'est pas une preuve parce que c'était des Réchaïm, donc il n'y a rien à prendre de eux. Ah, Maïta, Makalaïtleou. Pourquoi Rabbi Eliezer il est tellement énervé contre ces Bnei Rochel? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amar Yehuda Shmuel, Shemekaime Koitzim Akeremayu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des kotzim, des épines, dans la vigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Vers Rabbi Elazar les taimé. Et Rabbi Elazar, il va selon son avis. Qui dit quoi? Amekaim Kotzim Akeren, qui dit que celui qui met des épines dans la vigne, ouais, Rabbi Elazar, il dit Kadash. Rabbi Elazar, il dit qu'il y a ici un problème de kilaïm, c'est-à-dire qu'il y a un mélange, ok, entre les épines et le vin. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire de mélange entre le vin et n'importe quelle autre espèce. Alors, Rabbi Elazar, son chidouche, c'est quoi? C'est que même des épines, des orties, je sais pas c'est quoi qu'aussi, ouais, en tout cas des épines, même ça, il y a un problème de kilaïm. Et donc, c'est assour be'ana, on n'a pas le droit ni même d'en manger, ni même d'en profiter. Et donc, il a dit que c'était ça la faute qu'ils faisaient les enfants de ce Rochel. Chachamim, ils disent non, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Et là, Davar chez Kamo Mekaimin. Pourquoi? Parce que comme les épines ils sont amenés à disparaître, les gens ils en veulent pas. Hein. C'est pas des choses qu'on aime et qu'on veut planter. Donc en fait, tu as une espèce qui est souhaitable, c'est le vin, mais tu as une espèce qui n'est pas souhaitable, c'est les épines. Donc ça fait pas de Issour Kilaïm. Et donc en fait, Rabbi Lazare, il considérait que c'était des Rechaïm. Pourquoi? Parce que d'après lui, d'après Sachita, il faisait Issour Kilaïm. Alors que d'après Ramim, c'était pas des Rechaïm. Donc c'est pour ça que de là venait le quiproquo entre Chachamim, Ravi et Lazare. Bish, la makar comme chazé. La Gemara, elle dit, je comprends pas l'avis de Rabbi Lazare. Bish, la du carcom, du curcumin, comment on dit en français? Curcumin? Non. Car... Curcuma, oui. Quoi? Ouais. Alors, je comprends que Rabbi Lazare, il puisse dire qu'il y a un problème de kilaïm parce que c'est des choses qu'on mange, mais des kotim, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Alors, pourquoi Rabbi Lazare, il interdit et dit que c'est kilaïm? Amar vechanina. Maï, taïmed Rabbi Lazare, sheken, Aravia. En Arabie, mais Kaimin, Kotim, Basadol, les Gamela, les Hen. On fait manger ça aux Gmalim, Kaniré, les chameaux. Ok, ils mangent des épines, des orties. Je sais pas, à vérifier, d'accord? Donc en tout cas, comme dans les pays d'Orient, on fait ça, donc ça sert à quelque chose. C'est vrai que chez nous, on n'en sert à rien. Mais comme ça a une importance quelque part dans le monde, donc c'est considéré comme une espèce souhaitable, et donc il y a un problème de kilaïm. Amar Rabbi Eliezer Konim Kinyan Mishricha Mera. Ok, Mishriv Mera. Konin Kinyan Mishriv Mera. Ouais, la Gemara, elle dit maintenant au sujet de Shriv Mera, Afilou Beshabbat. Même Beshabbat, on peut faire un Kinyan pour le Shriv Mera. Ok, pourquoi? En général, on n'a pas le droit de faire de Kinyan à Shabbat de peur qu'on en vienne à faire de commerce. Shriv Mera, comme il est à la fin, c'est le moment ou jamais, donc on peut le faire. Vélo Lachouche et Divrei Rabbi Elazar. Et pourquoi on fait un Kinyan? Alors, on a dit que normalement, il n'y a pas besoin de Kinyan. Ouais, la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Elazar qu'un Shriv Mera a besoin de Kinyan. Elle est comme Chachamim qui n'a pas besoin de Kinyan. Donc la parole, ça suffit. Donc pourquoi tu fais un kinyan pour rien un Shabbat? Non. On a peur que si on ne lui fait pas un kinyan, Shema, Titrov, Dato, il va perdre la tête. Il va dire ah, faites-le moi, faites-le moi, faites-le moi. Donc pour le rassurer, on fait un kinyan. Mais en vrai, ce kinyan, il n'a pas véritablement de valeur parce que déjà par la parole, ça a déjà été acquis. On avance. Omeata Mishnah Rabbi Lezer Omer. Un shriv mera qui partage, c'est bien. Hein. Excusez-moi. Shriv mera qui partage, c'est bien un Shabbat. Varav Keyamim. Peneshen Yachol Tov. Après tout, le problème d'écrire et de faire un kinyan à Shabbat, c'est quoi? Hein le problème de faire un kinyan, je te donne une bouteille de vin à Shabbat, c'est quoi le problème de peur que j'en vienne à écrire? On va faire un acte de notarié, tu notes bien que je t'ai passé la bouteille à Shabbat, d'accord? Ok? Az le Shriv Mera, il n'y a pas, il y a pas cette crainte. Pourquoi? Parce que En Yachol Yirtov, il est trop fatigué pour écrire, et donc il n'y a pas de problème. Donc Rachamim, ils ont été Mekel. Ils lui ont permis de faire de donner ses biens à Shabbat parce qu'il n'y a pas lieu de crainte qu'il va en venir à écrire. Valo bechol, aval en chol, ça marche pas. C'est-à-dire quoi, ça marche pas? C'est l'avis de Rabbi Lazare qui dit que il faut qu'il fasse un kinyan. Donc, excusez-moi, Rabbi Lazare, il dit qu'à Shabbat, ça marche par la parole. Alors que Rabbi Lazare, on a vu dans la Mishnah d'avant que lui, il pense qu'un Shriv Mera, il faut un kinyan. Donc en fait, il a été Mekel à Shabbat, il a permis à Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur qu'il en vienne à écrire. Donc il lui a dit on permet par la parole, mais Chol, alors non, t'as qu'à faire un kinyan. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Beshabbat Amrou, Beshabbat. Ouais, ils ont dit que Shriv Mera, il peut partager ses biens hein,
P par la parole, Kavachomer Bechol, à plus forte raison, en Chol, que ça marche, ok? Si déjà à Shabbat, que normalement t'as pas le droit d'être makné, Chachamim, ils ont été permissifs, ils ont dit t'as le droit de faire un kinyan à Shabbat, P à l'oral, à sa plus forte raison en Chol. Donc la marloquette, c'est de savoir, est-ce qu'en semaine, on peut faire un kinyan, P à l'oral, où euh, on doit écrire. 2 secondes. Pas un kinyan, excusez-moi, oui. Est-ce qu'on doit faire un kinyan ou on ne doit pas faire un kinyan? C'est-à-dire, est-ce que ça marche à l'oral, stam, ou est-ce qu'il faut faire un kinyan? C'est-à-dire, tout le monde est d'accord qu'à Shabbat, on t'a permis de faire à l'oral. Même Rabbi Elazar qui dit qu'en semaine, il faut faire un kinyan, à Shabbat, il est d'accord qu'à l'oral, ça marche. Chez là, c'est Beyam Chol, d'accord? Donc on revient à la même marque d'avant. Kayotsebo, Zachin le Katan. Deuxième exemple, Zachin le Katan. Ça veut dire, c'est quoi Zachin? Vous vous souvenez, c'est quoi le principe de Zachin? Zachin, c'est que je me constitue chaliard pour une personne, pour une tierce personne. Ok, et parce que comme c'est quelque chose de positif, alors on considère que j'ai pas besoin de son consentement pour pouvoir faire une action pour son compte, d'accord? C'est positif, j'acquiers quelque chose pour son compte, il n'y a pas de problème. Je reçois un cadeau pour lui, il n'y a pas de problème. Zachin les katan, on peut le faire même pour un katan, c'est-à-dire que même si la personne qui va recevoir le cadeau c'est un katan, ah, je peux être zoré pour lui. Avalen, zachin les gadol. Par contre, on ne peut pas faire zachin les gadol, dit vrai Rabbi Eliezer. Pourquoi? Ah, c'est quoi ça? Donc Rabbi Eliezer, il est cholègue sur le principe de Zachin. Il dit que le principe de Zachin, ça marche que pour un katan. Pourquoi? Parce que le katan ne peut pas acquérir tout seul, d'accord? Il a un problème d'acquérir tout seul. Ah, c'est pour ça qu'on lui a fait des facilités. On lui a dit, tiens, on va te faire un ayant droit, une procuration, un bonhomme qui peut acquérir pour toi. Mais pour un gadol, personne ne peut acquérir pour toi. Tu te le fais tout seul parce que tu peux le faire. Rabbi Yehoshua, il a dit non, Kalvachomer, si déjà pour un katan on a permis, il y a ce Kalvachomer pour un gadol. Donc encore une fois, il y a deux marloquettes ici. Est-ce qu'il y a Zachin chez un Gadol? Et deuxième marloquette, est-ce qu'en Yom Chol, on peut faire, Be'alpé le Kinyan pour un Shriv Mera? Mat Mani, notre Mishnah va comme qui? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans notre Mishnah? Rabbi Udahi. Ok. Et alors, c'est-à-dire, il y a une braïta qu'on va ramener, on veut savoir comme qui va notre Mishnah. Regardez. Rabbi Udahi, des Tanya. Il y a une braïta qui dit comme ça. Rabbi Meir Omer, ouais, il y a une marloquette sur la marloquette. Donc, regardez. Dans notre Mishnah, il y a une marloquette. On revient à Shriv Mera, d'accord? Ok, Beyom Chol. Est-ce qu'il peut faire Béalpé ou pas? Est-ce qu'il peut faire par cœur ou pas? Il y a une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Mais maintenant, il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Quelle était la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? C'est-à-dire que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est des Tanaïm et c'est des Tanaïm qui viennent après Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et donc, ils ne sont pas d'accord sur la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et maintenant, on veut savoir, est-ce que notre Mishnah, elle va selon la version de Rabbi Yehuda ou selon la version de Rabbi Meir dans l'explication de la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Alors, venez, on voit ce qu'ils disent chacun. Rabbi Meir, il dit comme ça. Rabbi Eliezer Omer, Bechol Dvarav Kayamim, Mipene, Sheyachol Yirtov, Avalo Beshabbat. Ok? Azidi Bechol, ouais. D'après Rabbi Eliezer, ça marche de faire à l'oral. Pourquoi? Parce qu'il peut écrire. Alors, Chachamim, ils ont dit comme tu peux écrire, on t'a permis même de le dire, simplement. Mais Beshabbat, que tu peux pas écrire, donc t'as pas beaucoup de force. Même de le dire, on t'a pas permis. Rabbi Yoshua, il dit, Bechol, Amrou, si déjà Bechol, on t'a permis de le dire, à la plus forte raison, à Shabbat. D'accord? Donc, d'après cette première version, la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle est sur quoi? Elle est sur le Shabbat. C'est Bechol, tout le monde est d'accord que ça marche à l'oral. La question, c'est de savoir, est-ce que ça marche à l'oral, à Shabbat ou pas? D'accord? Deuxième version de la marloquette. Non, suite, pardon. Kayotse zachin la gadol, ve'en zachin la katan. Livré Rabbi Eliezer. Ouais. Rabbi Yoshua Omer, begadol amrou kal vachomer et katan. Ok? Donc ça, c'est comme dans la Mishnah. Est-ce qu'il y a zachin dans un katan? Ok? Zachin la katan, zachin la gadol, zachin la katan. Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il pense qu'il n'y a pas zachin pour un katan, il y a zachin pour la gadol. Et Rabbi Ushua, il dit, il y a Zachin pour les deux. Rabbi Yehuda, maintenant, quelle est la version de la marloquette selon Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda Omer. Il dit non, Rabbi Eliezer Omer, Beshabbat, Varor Kayamin. Que Rabbi Eliezer, il pense que Beshabbat, ça marche à l'oral, parce qu'il ne peut pas écrire. Aval Bechol, ça marche pas, hein.
Et Rabbi Ushua, il dit, ça marche aussi bien à Shabbat, aussi bien en Chol. Et sur le Katan, Kayot, c'est beau, la marroquette, est-ce qu'il y a Zachin dans un Katan ou pas? Donc notre Mishnah, elle va comme qui? Elle va comme la version de Rabbi Yehuda. Parce que notre Mishnah, elle a expliqué que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est de savoir, est-ce qu'il y a on peut faire un kinyan béalpé à l'oral pour un shriv mera. Rabbi Eliezer il dit que non, Rabbi Yehoshua il dit que oui. Et c'est pas comme la version de Rabbi Meir qui a expliqué que leur marloquette elle était à Shabbat et non pas Beyom Chol. Ok? Allez, venez, on fait la Mishnah. Nafa la bait ala ve ala viv. Donc là maintenant, on parle d'un cas où il y avait un Yoresh. D'accord? Et la question c'est de savoir, il y a eu une maison qui s'est écroulée. Et la question c'est de savoir qui est mort en premier. Et parce que ça va changer l'ordre de l'héritage. Alors, exemple. Nafal Abayt Alav et Alaviv. Il était avec son père dans la maison. Donc, Réhouven, il est avec son papa qui s'appelle Yaakov. D'accord? Et maintenant, la maison, elle s'est écroulée. Mais tous les deux, ils sont morts. Ou alors, Nafal Alav et Almorishav. Ou alors, il était avec Réhouven et avec un de ses, comment on dit? Il y a des héritiers et celui qui te fait Héritier. hériter. Comment on dit ça en français? Qui te Son f- héritier. Non, l'inverse. Celui qui te donne. Ouais, comment ça s'appelle? Ah, L'hériteur. Ah, non, non, pas l'hériteur, je sais pas comment on dit. Ok, Défunt. voilà, le défunt. non, Ok. le défense, c'est pas ça. Il était avec un proche, d'accord, voilà. Et maintenant, donc Réhouven, par exemple, il est avec ses frères ou avec ses oncles, d'accord. Quand c'est Réhouven, le premier héritier, d'accord. Donc il a des oncles, il a pas de père, ou il a des frères et ils ont pas de père. Ok, donc c'est lui qui passe en premier. Et on ne sait pas qui est mort en premier. Vaïta Alav. Et maintenant, Réhouven, donc l'héritier potentiel, il a des dettes. C'est quoi les dettes qu'il a? Il a une femme, d'accord, Ktuvatisha, et il a des créanciers, ok? Ok. Donc il a, maintenant s'il meurt, il a directement une dette. C'est quoi la dette? C'est que sa femme, elle doit réclamer la Ketouva, d'accord? Ou Baal Chov, et c'est Baal Chovot, donc ses créanciers, qui viennent réclamer la dette, La ok? dette. Et maintenant la question c'est de savoir, est-ce Qui, qu'il a des biens ou il n'a pas de biens? Yorche qui encaisse? les Yorshim du père. Donc, par exemple, les autres frères. Ouais. Mhm. Imaginez, il y a Reuven, Shimon, qui sont les frères de Yaakov. Maintenant, si Yaakov, il est mort en premier, donc en réalité, eux, ils Il- sont intéressés à dire quoi? Que lui, il est mort le premier. Comme ça, il Qui, hérite et pas lui. qui est mort en premier? Shimon Beakov, et pas celui-là qui est mort le premier. Shimon, Shimon est l'autre frère de Reuven, il est intéressé à dire que Reuven, il est mort en premier, l'héritier. que l'héritier, il est mort en premier. Pourquoi? Oui. Comme ça, il Comme hériterait. ça, lui, Ouais. Shimon va hériter tout du père. Tout, D'accord. exact. Mais si ils m'ont dit que que Reuven est mort après, donc en réalité, au Il faut moment où partager. Yaakov il est mort, il faut partager l'héritage. Voilà. Donc York, chez Ahav, ils disent quoi? À Ben Met Rishon, que le fils il est mort en premier, va Chakar Met Ahav. Bah, les Et Chov donc, omri, et Ma'abar, donc, Maître et Jean. donc, les Baalei Chovot, d'après la version Ouais. de Shimon, ils ont rien à prendre. La femme de Réhouven, elle a rien à prendre. Pourquoi? Parce que Réhouven, il a rien touché du pactole de Yaakov. Alors que les Baalei Chovot et la femme, qu'est-ce qu'ils disent? Ils arrivent et disent non, pas du tout. C'est le Le père mari. qui est mort en premier, donc Voilà. Réhouven, il a hérité, et donc on peut prendre. Voilà. Ou Baalei Chovot, Omri, Ma'av, Met Rishon, Vachar Met Abael. C'est d'abord le père Yaakov qui est mort et donc Réhouven, il en a hérité. S'il en a hérité, grâce à cet héritage, il va devoir nous rembourser, nous payer sur la Ktuva, soit la dette qu'on a. Donc c'est un safek. Et c'est un safek qui est inéluctable, d'accord? On ne peut pas savoir, ok? Puisqu'il y avait personne qui était là au Ok. moment Une autre où ils sont question. morts. Qui est propriétaire? La femme ou les Baalei Chovot? Bien fait. Ok, la femme. Ah. Ok? Bet Shammai Oimrim, Bet Shammai, ils disent. Donc maintenant, Bonagid, ouais, pour simplifier. Il y a 100 000, il a hérité du père, d'accord? Et lui, il a rien. Donc il y a 100 000, voilà. Il y a 100 000 en safek, d'accord? Est-ce qu'il en touche ou il ne touche pas? Bet Shammai Omri Mirloku. Bet Shammai dit 50-50. Ok? Donc on se partage. Les Yorshim du père, c'est-à-dire Shimon, le frère de Reuven, il prend 50. Et les autres, ils prennent 50. Bet Yel Omri Nechassim Becheskatan. Bet Yel, ils disent non, non, non. Les Nechassim, ils restent là où il est, là où ils sont. On a un principe, Amosim Mechavero Alavara. Il y a la preuve, un combo au demandeur. Donc toujours, pour faire sortir de l'argent, en Safek, tu ne fais pas sortir de l'argent. Donc tu laisses l'argent là où il est. Alors il est où maintenant l'argent?
Rescata Abba. Becheskat Yorshé Av, très bien. C'est-à-dire qu'il est ce qu'on appelle en Tfusat Abayit, c'est-à-dire que il est chez Yaakov, d'accord, l'argent. Maintenant, il est mort, donc il est, a priori, il est comme en dépôt potentiellement chez les enfants de Yaakov, donc il est, et tu sais, les Yorshim du Av, parce que eux, c'est sûr qu'ils héritent. Ah oui. C'est eux, c'est sûr qu'ils héritent. Là, je sais pas combien ils héritent. Ok? Et donc, les créanciers, ils vont rien hériter. Donc, d'après Beth Shammai, on fait moitié-moitié. D'après Beth Les enfants Hillel, héritaient sur le frère de Jacob. sur Reuven, mais il est mort, lui. Ok, lui, il est mort, il a ses frères, mais il a aussi ses enfants. À qui? Ah, les enfants de Reuven? Tiens, Non, non, non. On parle que par rapport ah, que par c'est-à-dire, rapport aux c'est créanciers. non, pas les créanciers. Ouais, Il y ouais, a j'ai il y a compris. Ouais, non, ça, c'est la même chose, les rois. ah, donc, Parce que s'il y a des enfants, ils héritent, de toute manière, ça revient au même. non, mais ça s'appelle les petits-enfants Oui, mais de. même, les petits-enfants, ils héritent. Ok? S'ils héritent. Non, Même s'il s'il était est mort mort, non, t'as raison. premier, Non, s'il est mort, non. S'il est mort, ils héritent. Non, s'il est mort, on s'arrête. Non, non, ouais, la même chose. Du roi, c'est la même chose. ah, בייס אלא אומרים נכסים בחזקת האנשים המדין נכסים כולם בחזקת יורשה ואין גובים מהם כלום לחוב. Donc on donne rien aux Baalei Chovot. Pourquoi? Parce que les Yorshim du Hav, ils sont Vadaï. Eux, c'est sûr qu'ils vont hériter. Ou de Yaakov, ou de Reuven. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que Reuven ou Yaakov. Ah, donc on parle qu'il n'y a pas d'héritier. On parle que Reuven, il n'a pas d'enfant. Sinon, ça ne marche pas ce raisonnement. Parce que ok. là, c'est quoi le raisonnement? Ils disent comme ça. Ils disent, regarde, si Yaakov, il est mort en premier, ah, c'est Reuven qui a hérité. Maintenant, Reuven, il est mort. Donc, qui c'est qui hérite après? C'est nous. Ah, Donc nous, on est vadaï des héritiers, ah. d'accord? Ah, Ok. alors que les balais Chovot, c'est un safek. C'est que si le père, il est mort en premier, qu'ils héritent, enfin, qu'ils peuvent réclamer l'argent. Mais s'ils sont morts après, ils héritent de rien. Ok, mais ata gemara, atnanata, amal ve'esraveiro, bishtar. Goy ve'minechasim meshubadin. Deux secondes. Peut-être qu'on s'arrête ici, hein. On continue. Allez, on continue un petit peu. Un petit peu. Allez, on continue un petit peu. Nanatam. Il y a écrit dans la Mishnah. Donc, dans la Mishnah qui est à la fin de la Masechet. Kuf Ain He. Ok, la Mishnah, la Masechet, elle finit à Kuf Ain Chet, 178. 175, il y a une Mishnah, il y a écrit la chose suivante. Celui qui prête de l'argent avec un shtar, donc avec un contrat. Alors, on a dit, c'est quoi la différence entre prêter avec contrat ou sans contrat? C'est que si c'est avec contrat, je peux aller voir même les acheteurs. C'est-à-dire, Reuven, il a prêté de l'argent à Shimon. Shimon, il avait des biens qui sont assujettis, ils sont hypothéqués pour le remboursement de la dette. Ouais. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait, Shimon? Donc, il a emprunté de l'argent le 1er janvier. Le 1er février, il a vendu les biens qui étaient hypothéqués. Maintenant, les acheteurs, comme ils savent qu'il y a une créance sur la dette, sur la tête, pardon, ouais, de Shimon, Oh, ils sont prévenus et avertis. Et ils savent que lorsqu'ils achètent, c'est possible qu'un jour viendra et que le prêteur, Réhouven, il puisse reprendre les biens qui ont été vendus pour pouvoir rembourser la dette. Ça, c'est quand il y a eu un shtar. S'il n'y a pas de shtar, alors les acheteurs, ils ne sont pas censés être en courant. Pourquoi? Parce que en las écoles, les gens, ils ne sont pas au courant, il n'y a pas de voix. De voix, ça veut dire, c'est pas rendu public, on n'est pas au courant, on ne sait pas qu'est-ce que tu as fait en cachette et tout ça. Donc, tu ne pourras pas aller chez les acheteurs réclamer les biens qui sont hypothéqués parce que dès que ça a été vendu, l'hypothèque, elle saute. Donc, avec un bien avec contrat, l'hypothèque, elle saute pas même après la vente, alors que bien sans contrat, l'hypothèque, elle saute après la vente. Malgré travers celui qui a prêté avec shtar avec contrat, il peut réclamer le remboursement de sa dette, même par des biens qui ont été vendus ultérieurement à la dette, à l'idée et dim. Ok. Par contre, si c'est que avec des témoins, mais il n'y avait pas de contrat, il pourra réclamer sa dette, le remboursement de la dette, que des biens qui sont bnechorin, c'est-à-dire qui sont libres, autrement dit, qui sont encore chez l'emprunteur, mais qui n'ont pas été vendus. Bah, Shmuel. Shmuel, il s'est posé une question. Mahadin, des ikne. Mahadin, si le bonhomme, dans le contrat maintenant, il a écrit comme ça, on reprend le cas. Le contrat, ça a été signé, l'emprunt, il a été fait le 1er janvier. ok. Le 1er février, j'ai vendu un terrain. D'accord? Et, non, pas j'ai vendu. 1er février, j'ai acheté un terrain. Je ne l'avais pas au moment de la dette. D'accord? Est-ce que ce terrain que j'achète ultérieurement à la dette, est-ce qu'il est hypothéqué à la dette antérieure ou c'est que les biens que j'avais, c'est que les biens existants au moment de la contraction, au moment où j'ai contracté la dette qui sont hypothéqués? C'est rien que sur le bien existant. Alors, moi, il dit comme ça. Il dit, si tu as écrit dans le shtar, déikné,
Même les terrains que je vais acheter, les ikne, c'est-à-dire au futur, alors tu as réussi à hypothéquer même les biens ultérieurs à la dette. Vekana. Ok? Mao, il se pose une question. Il dit, Maïn, quelqu'un qui a écrit ça. Les biens que je vais acheter, et pas seulement les biens que j'ai, Vekana, il a acheté. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ali, Badé Rabbi Meir. Alors là, en réalité, la question, c'est de savoir, est-ce que je peux poser une hypothèque sur des biens futurs que j'ai pas encore? Une hypothèque, c'est comme une forme de vente, si vous voulez. C'est une semi-vente, d'accord? Ça veut dire que toi, tu es le prêteur, toi, Réhouven, moi, je suis l'emprunteur, Shimon. Je les vends partiellement à Réhouven, c'est-à-dire que je lui donne une emprise dessus. Est-ce que je peux vendre quelque chose que j'ai pas encore? Donc là, c'est ça. Je contracte une dette et je dis le terrain que je vais acheter demain, hein, il sera hypothéqué à Réhouven, à Shimon. Est-ce que ça marche ou pas? Zagmar a dit bah, ça ressemble un petit peu à la marloquette avec la fameuse marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que je peux vendre d'avar chez l'Obala Olam? Quelque chose qui n'est pas encore bah, Olam, quelque chose qui n'est pas encore à moi, ok? Que j'ai pas encore. D'après Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, c'est sûr que tu peux le faire. Parce que Rabbi Meir, il a dit tu peux même vendre les fruits d'un arbre qui n'ont pas encore poussé. Ah, s'ils ne sont pas à la birlal, c'est que tu peux les vendre quand là ils sont là alors qu'ils ne sont pas encore à toi. Tivelera, la question c'est d'après Chachamim. Est-ce que Chachamim là il serait d'accord ou il serait pas d'accord? Pourquoi? Parce que ici, c'est pas une vente, c'est une hypothèque. D'accord? Parce que peut-être qu'une hypothèque c'est moins fort qu'une vente. Peut-être que Chachamim pense que tu peux pas vendre un truc qui n'est pas encore existant, que tu n'as pas encore. Mais une hypothèque, peut-être c'est différent parce que c'est moins fort. Tu la vends pas vraiment. Tu t'engages. C'est un engagement que tu portes. Donc c'est un engagement sur la personne. Ça, tu peux le faire. Tu dis, je m'engage à vendre un truc qui viendra demain. Ça, peut-être que tu peux le faire. Amar Rav Yosef Tashma, Rav Yosef il ramène une preuve. Chachamim omrim zaya pikar, shemachar lo etakar penu sheyachol, et mashkeno yala. Il y a écrit la chose suivante. Il y a écrit dans la Mishnah, dans ma Maseret Ktuvot, un malvé qui avait un shtar chov al chavero, d'accord? Il a prêté de l'argent et il avait fait un contrat. Et le lové, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un shtar, lové c'est l'emprunteur, il sort un autre shtar. Et il y a écrit dans ce shtar que le malvé, le prêteur, il lui a vendu le terrain après la vente, après le prêt. Donc moi, je t'ai prêté de l'argent, d'accord? Toi, tu me dois de l'argent. Et moi, je te dis, en fait, j'ai comme si je t'ai vendu le terrain. Mais après, Non, je t'ai vendu un terrain. oui, Donc là, maintenant, tu me dois deux choses. Tu me dois le remboursement de la dette et le terrain. Et et... le paiement pour le terrain. Non, tu m'as payé. Ouais, Yachol ou Lomar, deux secondes. Yachol chez Omar, il doit être chayav lecha. היה לך להיפרע את שלך ממני, ולא Ah, למכור את השדה בשעה. Ça veut dire, au français, toi, man, pousser à la consommation. non, c'est-à-dire, toi, Oui, tu vends, moi, je vends, dans la Gemara, on vend jamais si on n'a pas besoin d'argent, ça n'existe pas. oui. Donc, moi, maintenant, je suis le prêteur, Réhouven. J'ai prêté à Shimon 1er janvier. Alors, lui, il me doit de l'argent. Oui. Il me doit 100 000. Et maintenant, hein, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'argent. Je vends à ce même gars le terrain. Ben non, j'aurais dû me faire rembourser si j'ai besoin Le même d'argent. terrain? Non, un Non, autre terrain. il n'y a pas de terrain. Première fois, je t'ai vendu de l'argent. Je t'ai je t'ai prêté de l'argent. Voilà. Maintenant, tu me dois 100 000. Ok. Qu'est-ce que je fais? Un mois après, ah, j'ai besoin d'argent. Oui. Normalement, le bon sens, il voudrait que je vais te voir, je te dis rembourse-moi. Non. Rembourse-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai vendu un terrain et tu m'as donné de l'argent. Ok. Admon, il dit, c'est pas logique ça. Ben voilà aussi. Mais non, c'est pas logique. Normalement, tu aurais dû réclamer le remboursement avant de me vendre un terrain. Forcément, le fait de contracter un contrat de vente, c'est la preuve que tu m'as déjà remboursé. Et Pas, que pas forcément. et que tu avais encore besoin Pas d'argent. forcément. Pas En fait, tu m'as déjà remboursé. Tu avais encore besoin d'argent et donc c'est pour ça que tu as dû vendre le terrain. ben, si, Parce que si tu m'avais pas remboursé, bah, tu aurais dû prendre l'argent sans vendre le terrain. Réclame l'argent, puis c'est tout. oui, non, mais si dans notre On parle, c'est les accord, mêmes je dois montants. payer tous les mois et pas. Non, on parle, c'est les mêmes montants. Ah, Ça sent brûlé là, non? un petit peu, je sais pas, oui. Non. Quand je suis rentré, il y avait cette odeur là des plastiques là. Là, c'est fort. Chachamim omrim, ze aya pikeach. Chachamim ils disent non, 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 non. Ah, Le bonhomme, il est rusé. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas une preuve qu'il y a eu remboursement de dette. Pourquoi? Parce que lui, Machar, lo et Akarkam, Penech ou Yachol, les Mashkeno à la... Pourquoi il lui a vendu le terrain?
Pourquoi il lui vend le terrain? Parce que moi, toi, tu me dois 100 000. Maintenant, je sais que toi, t'as rien du tout. T'as rien à vendre, d'accord? Tu vas jamais me rembourser. Je sais que tu vas pas me rembourser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je te donne, c'est l'appât du gain, ça s'appelle. C'est-à-dire, je te vends un terrain. Et ça, je sais que tu vas trouver l'argent. Toi, tu vas emprunter, tu vas faire remuer ciel et terre pour avoir de l'argent, ok? Mais une fois, donc tu me payes, d'accord? Tu me payes les 100 000 maintenant. Mais maintenant, tu me dois encore 100 000, d'accord? Moi, je t'ai vendu le terrain, tu me dois Oui, encore 100 000. tout à Mais fait. maintenant, pourquoi j'ai fait ça? Comme ça, je sais que maintenant, tu es solvable. Comment tu vas être solvable? Oui, Avec le terrain que je t'ai avec le vendu. terrain que je Parce que demandais. le terrain que je t'ai vendu, maintenant, il est hypothéqué à la dette. Voilà. Donc de là, ça, c'est la svara de Chachamim. En fait, tu as fait tout un traloued, tu as fait toute une combine pour lui permettre d'être solvable, d'accord? Très bien. Maintenant, de là, on voit quoi? On voit que même un terrain que tu acquiers après la dette, Appartient il est à ta mère. assujetti à À la, l'hypothèque dans l'hypothèque première, en parce que sinon ça première. marche pas la combine, d'accord? Amar les Rava, Minek à Amrat. Alors Rava il dit non, c'est pas une preuve ce que tu ramènes. Pourquoi? Parce que là dans l'histoire de Chachamim, on parle que l'emprunteur il n'a pas vendu le terrain après. Le terrain, il est resté chez lui. Dans un cas pareil, c'est sûr que le terrain, il est assujetti. Pourquoi? Tout ce que tu acquiers, tout ce que tu achètes, si tu l'as pas revendu, c'est sûr que c'est assujetti à toi. Parce que même ton tricot qui est sur toi, je peux te le prendre. Je peux tout te prendre. Kikam Bayala, nous, la question qu'on s'est posée, c'est un terrain que tu as acquis, mais qu'après tu as revendu. Est-ce que ce terrain, il est assujetti ou il n'est pas assujetti? Dès Kikam Bayala, dès Knekana ou Machar, dès Knekana Veoirish. Ou alors qu'il a vendu, ou alors qu'il en a fait hériter Maï. Qu'est-ce que tu dis dans un cas pareil? Amarav Chana. Tashma va ramener une preuve de notre Mishnah. Il y a écrit dans la Mishnah que s'il y avait un bonhomme dans une maison, et il y avait lui et son père dans la maison, Nafal Laval, Morisha, la maison elle est tombée, on ne sait pas qui est mort en premier, et qu'il avait aussi des dettes, la dette de sa femme ou la dette d'un créancier. Alors, chez Ahab, les héritiers du père, ils disent quoi? Ils disent que le fils, il est mort en premier, Ouais. et donc il n'a rien hérité du père, et donc tout nous revient. Et les Baal ils disent que C'est le père, il est mort l'inverse. en premier. Et maintenant, si on analyse ce cas, qu'est-ce qui s'est passé ici? D'après l'argument des Baal des créanciers. Qu'est-ce qu'ils disent les créanciers? Ils disent que le père, il est mort en Ouais. premier, et donc que le fils, Qui il a a hérité de la hérité, dette, il nous et donc rembourse. après, on peut Encaissé. encaisser. Donc tu vois de la veille, Salkadata de Iknekana Umacha. דיקנה כנבר איש למשתבן, נגינה מדאב מדברישא דיקנהו. Alors, on ne comprend pas l'argument des créanciers. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils disent les créanciers? Ils disent que le fils, il a hérité d'un bien, mais ce bien, il en a hérité ultérieurement à la dette, puisque lui, il a contracté la dette avant d'être héritier. Et malgré tout, tu vois hein, qu'il se réclame de cet argent plus que ça. Là, ici, il y a trois générations. Il y a le grand-père qui s'appelait Yaakov, il y a Réhouven et le fils de Réhouven, Réhouven Junior. Maintenant, même Réhouven, il est mort, là, maintenant, dans notre histoire. Donc, on reprend l'histoire. Tu as le créancier de Réhouven qui arrive et qui dit donnez-moi l'argent. Pourquoi donnez-moi l'argent? Parce que Réhouven, après avoir contracté sa dette vis-à-vis de moi, il a hérité de l'argent de son père Yaakov. Mais maintenant, Réhouven, il est mort. Donc, est-ce que cet argent que Réhouven a hérité Il après va, la dette et maintenant il est mort il et va donc c'est passé obtenir. chez des enfants, est-ce que nous, on en hérite? Est-ce que nous, on peut s'en réclamer? On voit de la Mishnah que oui. Sinon, on ne comprend pas l'argument des créanciers. Donc, tu vois que même dans un cas où il y a un bien qui est acquis ou qui est hérité ultérieurement à la dette, et que même après, s'il a passé, il a été hérité par une autre personne, malgré tout, on peut s'en réclamer. Amar le Rav Nachman, il a répondu, Zeira, Chavrin Tirgema. Il a dit, Zeira, notre ami Zeira. Ouais. Il a expliqué la Mishnah de la manière suivante. Mitzvah la yetoimim nifroa chova savien. Non, ne comprends pas dans la Mishnah que les enfants de Réhouven, les Réhouven juniors, ils auraient l'obligation de rembourser les créanciers. C'est pas une obligation, c'est une mitzvah C'est pour eux. vrai. Pourquoi? Parce que c'est bien de rembourser les dettes de leur père, mais ils n'en ont pas l'obligation. Pourquoi? Parce que comme c'est des biens qui ont été acquis ultérieurement à la dette. Alors, ils ne sont pas assujettis à proprement dit, mais malgré tout, il y a une mitzvah pour eux de rembourser. Donc, c'est tout ce qu'ils viennent dire les créanciers. Ils viennent pas au En titre tant que de donne-nous l'argent. créancier,
C'est une C'est une mitzvah. mitzvah. Remboursé. Mat qui fait Ravashi milve alpeu. Ravashi, il comprend pas. C'est quoi cette réponse? Milve alpeu. Comme c'est une créance qui est orale. Pourquoi? Parce que ici, on parle dans un cas où dans le shtar, que Reuven il a fait à ses créanciers, il n'y avait pas écrit des ikné. Il n'y avait pas écrit tout ce que je vais Voilà. acquérir, ça sera assujetti. Il n'y a rien écrit. Azidi, donc donc au final, par rapport à ça, c'est quelque chose qui est oral, c'est pas écrit. Vera ou Shmuel d'Amret Tavayou. Or, on a un principe que tout ce qui est oral, ok, Gové, tu peux pas certes aller chez les acheteurs comme on a expliqué tout à l'heure, mais tu peux aller chez les héritiers. Pardon. Rav Shmuel, il pense que tu peux aller ni chez les héritiers, ni chez les acheteurs. Donc, puisque c'est quelque chose d'oral, même une mitzvah, il n'y a pas. Il n'y a rien du tout. Parce que les héritiers, ils peuvent dire non, on n'était pas au courant, on ne savait pas, c'était oral, tout ça. Donc, ça marche pas, toute une histoire de dire qu'il y a une mitzvah. Et la Hamani, Rabbi Meir, Davar, Ragnar, Davar, Shelo, Balaoila. La Gemara a dit, t'as raison. Forcément, il faut expliquer que cette Mishnah, c'est-à-dire notre Mishnah à nous, qui a dit que les héritiers, ils peuvent venir voir le fils du créancier du débiteur, Réhouven, elle va comme l'avis de Rabbi Meir, qui dit qu'un homme, il peut assujettir même ce qui lui appartient pas encore, même ce qui est futur. Et la Mishnah, elle va comme l'avis de Rabbi Meir. Voilà, Atkan, on s'arrête ici. Hazak ou Chazak Baruch. Baruch? Zak. Bonsoir à tous. Allez, Bonsoir. salut Jean. Salut, salut Israël, au revoir, Rav. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée.